Donc dans cette vidéo, on va traiter des frais divers et variés que facture Amazon lorsque l'on vend sur leur plateforme. Donc il faut savoir qu'Amazon applique différents frais, des frais d'abonnement, des frais de traitement, des commissions de vente, des frais de stockage, etc. Et tout ça constitue des éléments qui viennent rogner la marge des vendeurs. C'est pour ça que c'est très important pour les vendeurs sur Amazon d'avoir une bonne connaissance des différents frais qui leur sont facturés, et ce pour au final pouvoir mettre en vente des produits qui génèrent des profits et non des pertes. Donc c'est ce qu'on va essayer de parcourir au sein de cette vidéo. Donc le premier type de frais, ça serait tout simplement l'abonnement mensuel. Donc il faut savoir qu'Amazon facture un abonnement pour pouvoir mettre en vente des produits sur leur plateforme. Donc je ne vais pas passer en revue les différents types de comptes, donc ça a déjà été fait dans une vidéo précédente. Donc pour un compte Amazon Pro, c'est 39 € hors taxe par mois qui sera facturé. Ok. Ce qui est intéressant, c'est surtout les frais de vente. Donc les frais de vente, ça inclut aussi les frais de clôture, les retenues sur remboursement, etc. Et ça, ce sont des choses, en fait, un type de frais qui va dépendre du type de produit que vous allez vendre. Donc ici, je suis sur le serveur central, donc on vous mettra tous les liens en dessous. Et donc c'est la page qui recense l'ensemble des frais de vente. Voilà, donc si on va sur Amazon.fr, on a le détail de l'ensemble des frais de vente. Donc là, il reparle encore une fois de l'abonnement mensuel. Des frais par article, ça c'est pour les comptes individuels, on peut oublier. Et les frais de vente. Donc ça, en fait, ça va dépendre du type de produit que vous vendez. Comme par exemple ici, tout ce qui est accessoires pour appareil Amazon, c'est 46%. Tout ce qui est accessoires bébé, puériculture, etc., c'est 8,24, 15,45, etc. Voilà. Généralement, la plupart des produits, les produits les plus communs, tombent dans la case des 15-45%. Okay. Donc, par exemple, si je vends tout ce qui est auto et moto pour les autres produits auto et moto, admettons que mon produit tombe dans cette catégorie-là, je vais voir chacune de mes ventes appliquer une retenue de 15,45%. Okay. Il faut savoir que cette retenue est appliquée sur le montant TTC et donc sur le montant hors taxe. Donc comme utilisé, la plupart des produits tombent dans la catégorie 15-45%, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pourcentages de commissions sont en fait différentes d'une marketplace à une autre. Donc là pour la France, on a vu que c'était 15-45 pour la plupart des produits. Ici pour l'Allemagne, la plupart des produits tomberont dans la catégorie 15%. Vous voyez, donc ça aussi, il y a une petite différence entre les marketplaces, mais en règle générale, ça reste kiff-kiff. Donc un autre type de frais très très important et certainement le plus répandu, c'est le frais expédié par Amazon. Ok, donc pour les vendeurs qui utilisent la logistique Amazon, effectivement, Amazon facture ce service aux vendeurs et c'est ce qu'on va voir dans la page Amazon dédiée. Donc ici, on est dans la page expédiée par Amazon. Et c'est là où ils décrivent l'ensemble des frais selon la taille, la boîte, le type de produit, etc. vendu, l'ensemble des frais qui sont appliqués à une expédition. Donc ici, il y a un petit calculateur qui est assez intéressant, juste pour avoir un ordre d'idée sur finalement quels sont les frais expédiés par Amazon pour mon produit. Vous voyez par exemple ici, donc, il faut simplement décrire si notre prix de vente est inférieur à 10 € ou pas. Bon, généralement, c'est quand même supérieur à 10 €. La taille des articles. Donc, il faut savoir que la plupart des produits tombent dans la catégorie grande enveloppe, qui est 33, 23, 5 cm, voire dans la catégorie standard, mais les 2,5 cm, c'est assez restreint. Donc, la plupart des produits, en fait, finalement, Amazon utilisera une grande enveloppe. Donc, on va sélectionner ça. Donc là, on va considérer que c'est un produit qui fait moins d'1 kg, donc max 960 grammes. Et ici, vous voyez que en vente sur Amazon.fr, expédié depuis le stock en France, Amazon va nous facturer 3,95 €. Ok, donc à chaque fois que je vais vendre ce produit à un client, Amazon va me facturer 3,95 € pour le service qu'il m'a rendu finalement pour expédier la marchandise chez le client. Donc ces 3,95 €, c'est vraiment pour une vente qui part d'un entrepôt Amazon en France vers un client basé en France. Si jamais j'ai un produit qui part d'un entrepôt en France vers un client, par exemple en Allemagne, je vais me faire facturer 5 € par Amazon. Tout simplement parce que les frais de poste transfrontalière sont plus élevés et effectivement Amazon nous facture plus.
Ça, à partir de 2,40 €, en fait, c'est le service Pan-Europe, c'est-à-dire que l'exemple que j'ai pris, si jamais mon client allemand, je le livrais depuis un entrepôt en Allemagne dans lequel j'aurais envoyé du stock, Amazon m'aurait facturé 2,40 €. Ça, c'est simplement pour faire la différence. Et bon, c'est un peu un jeu marketing d'Amazon qui montre, voyez, avec le Pan-Europe, vous pouvez atteindre des frais de traitement, des frais FBA relativement bas. Donc on reviendra un peu plus tard aux différents frais FBA entre les différents pays parce que c'est assez intéressant. Au niveau des frais de stockage, donc effectivement Amazon, on a vu, s'occupe de l'expédition vers le client, mais Amazon s'occupe aussi du stockage. Et ça effectivement, quand un vendeur envoie de la marchandise dans les entrepôts d'Amazon, ils utilisent de la place et bien entendu Amazon facture ce service-là, ce service de stockage. Donc si on prend par exemple une catégorie, on va dire standard, Amazon facture 26 € par mètre cube et par mois entre janvier et septembre. Entre octobre et décembre, c'est 36 €. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est la préparation de Noël, etc. C'est là où il y a énormément d'expéditions et là où les entrepôts d'Amazon sont très surchargés. Donc Amazon met une petite surcote pendant cette période-là. Amazon a mis en place des grilles tarifaires par pays, enfin traduits en différentes langues plutôt, qui va vraiment vous permettre de voir les différents frais FBA qui vous seront facturés selon la taille de votre produit et selon la marketplace en question. Donc, je vais zoomer un peu. Donc ça, bon, service petit et léger, je vais passer parce que le plus important, on va dire le plus répandu, c'est les produits de taille standard. Ici, vous avez vraiment tout le détail des frais expédiés par Amazon. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais c'est assez simple. Déjà, c'est catégorisé par enveloppe. Comme je vous ai dit, la plupart des boîtes tombent sous ce format-là. Après, selon le type de produit et selon la taille de votre produit, regardez et essayez de voir dans quelle catégorie ça se trouve. Donc, si je prends catégorie grande enveloppe avec un produit qui a un poids inférieur à 1 kg, je m'aperçois qu'en France, je vais devoir payer 3,95 €. C'est ce qu'on a vu juste précédemment avec la calculatrice Amazon. Donc là, on parle bien d'expédition locale. On est bien dans la partie expédition locale. Donc une vente France depuis un entrepôt Amazon France vers un client en France, ça nous coûtera 3,95 €. Mais on se rend compte qu'il y a des pays qui sont nettement moins chers. Vous voyez, le UK, une expédition depuis un entrepôt en Angleterre vers un client en Angleterre, ça va coûter 2,17 £. Ce qui est, je pense, à peu près équivalent à 2,40 € pour l'Allemagne. Voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est expédition vers l'étranger. Donc, si jamais vous avez une commande qui est expédiée depuis la France vers l'Allemagne, comme on a vu tout à l'heure, Amazon a facturé 5 €, okay, ou 4,50 pounds si c'est envoyé vers le Royaume-Uni. Donc c'est vraiment un document qui est super important et auquel personnellement je me réfère très souvent quand soit je source un produit ou autre, parce que j'ai besoin de savoir finalement où est-ce que mon produit, dans quelle catégorie mon produit peut tomber. Voilà. Donc ça c'est très important. Vous avez vraiment toutes les catégories, toutes les tailles de produits. Là vous avez la partie frais de stockage mensuels, etc. Les frais de service optionnels par exemple. Si vous demandez une destruction, si vous demandez un prélèvement, c'est-à-dire si vous rapatriez de la marchandise chez vous tout simplement depuis les entrepôts d'Amazon, tout est décrit ici. Donc je voulais juste revenir faire un petit aparté par rapport aux disparités entre les frais d'expédition, les frais FBA entre les différents pays. Cette disparité-là, vous voyez, en fait, tout ça, ça donne énormément d'intérêt au service Pan-Europe. Pourquoi? Parce que dans un service Pan-Europe, chacune des ventes sera faite de façon locale. Je récapitule brièvement, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais juste pour faire un petit aparté. On envoie du stock en France, puis ensuite Amazon s'occupe de dispatcher votre stock dans l'ensemble des entrepôts Amazon en Europe. Et à chaque fois que vous avez une vente, vous pouvez bénéficier du tarif des expéditions locales. Okay, et ça, rien que pour mon exemple par rapport à l'Allemagne, si vous avez une commande d'un client en Allemagne, au lieu de payer 5 €, vous allez payer 2,40 €. Et là, vous faites plus de 2,60 € de gain finalement, de gain pur par rapport à une situation où vous avez votre stock en France. Et ça, c'est juste énorme. Et c'est pour ça que le Pan-Europe, c'est aussi un programme qui est de plus en plus en vogue et qui est vraiment poussé par Amazon. Mais bon, voilà, on a une autre vidéo dédiée au Pan-Europe, on ne va pas en parler plus. Donc un autre type de frais très important, ce sont les frais de stockage longue durée.
Ok, donc il faut savoir qu'Amazon n'aime pas trop les stocks qui restent trop longtemps dans leurs entrepôts. Ok, ce qu'ils veulent, c'est un stock qui tourne. Ils ne veulent pas immobiliser une grande partie de leur entrepôt, ce qui est tout à fait compréhensible. Et en fait, Amazon facture par mètre cube les stocks qui restent dans leurs entrepôts plus de 365 jours. À un moment donné, ils avaient mis des frais sur 6 mois. Là, a priori, ils ont arrêté les frais sur 6 mois, ils mettent que sur un an. Alors voilà, en général, il y a deux types de frais. Des frais de 6 mois, de longue durée sur 6 mois, et des frais de longue durée sur un an. Donc pour aller un peu plus loin, on va se rendre sur Amazon dans le Seller Central. Et là, vous avez tout ce qui est information au niveau des frais de stockage longue durée. Donc sur cette page, Amazon mentionne bien que les articles en stock présents dans nos centres de distribution depuis plus de 365 jours seront soumis aux frais de stockage longue durée mensuels. Les articles hors catégorie multimédia seront soumis à des frais de stockage mensuels de 170 € par mètre cube. Les articles multimédia seront soumis au montant le plus élevé entre les frais de stockage longue durée mensuels de 170 € par mètre cube ou les frais de stockage longue durée minimaux de 10 centimes d'euros par unité. La date d'évaluation du stock est fixée au 15 de chaque mois. Voilà, donc en gros, Amazon va vous facturer 170 € par mètre cube utilisé si finalement il n'y a pas eu assez de rotation de votre stock sur les 365 derniers jours. Voilà, donc là il donne un exemple, catégorie jeux et jouets, pour un article qui est 28 x 20 x 5 cm, une unité, admettons qu'il reste plus de 365 jours, ça va vous coûter 0,48 €. Donc ça c'est vraiment un type de frais à garder en tête. Pourquoi? Parce que c'est un peu des frais qui tombent comme ça, qui ne sont pas forcément liés à la commande. Vous pouvez peut-être penser que vous avez une rotation de vos stocks qui n'est pas trop mal. Finalement il y a du stock qui traîne juste pendant 365 jours. Donc pour les articles multimédia, c'est un peu différent. Finalement, Amazon va vous facturer le minimum entre 170 € par mètre cube et 10 centimes par unité. Donc selon la taille de votre produit multimédia, le calcul sera peut-être un peu différent. Maintenant, la question, c'est comment un peu suivre effectivement ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir si on a du stock longue durée ou pas, comment notre stock s'écoule, etc. Donc pour ça, Amazon en fait a mis en place un rapport qui est plutôt bien fait et qui vous montre finalement le nombre de stocks longue durée que vous avez. Ça se trouve où? Donc ça va se trouver dans rapport expédié par Amazon. Et ensuite, si vous allez dans stock, état du stock. Ok, donc ici vous avez un récapitulatif finalement de vos stocks par SKU. Et là vous voyez une colonne estimation des unités de stockage longue durée 6 mois. Donc comme je vous ai dit, actuellement ils ont arrêté ce type de frais et il y a seulement les frais de stockage longue durée qui perdurent. Là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai deux articles pour lesquels il y a quelques unités, donc 4 et là 3. Donc voilà, c'est des articles que je vends plus. Il y a du stock qui traîne quelque part. Et voilà, là, théoriquement, Amazon me facture quand même 89 centimes. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je commence, même si le montant n'est pas très élevé, il faudrait peut-être que je demande la destruction. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa pour voir en un clin d'œil ici, ok, on a éventuellement beaucoup de stocks qui tombent dans la catégorie stockage longue durée, auquel cas il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de stocks et vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir écouler la marchandise à temps, il faudrait mieux penser à faire un prélèvement en regardant, comme je vous ai montré la grille tarifaire juste avant, en regardant combien un prélèvement vous coûtera et au moins vous rapatrier les produits chez vous plutôt que de vous faire facturer à chaque fois par Amazon des montants qui peuvent être assez conséquents. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle de stockage, ou du moins qu'on continue à parler de stockage, et plus particulièrement de l'indice de performance qui a été mis en place par Amazon depuis quelques mois. Et en fait, c'est quoi cet indice de stockage? Amazon essaye de traquer finalement la performance des vendeurs au niveau de la rotation de leur stock. Okay, donc ils ont mis en place cet indice de performance, et selon le niveau qu'Amazon aura déterminé pour chaque vendeur, si l'indice de performance se trouve en dessous d'une notation de 500, en fait, vous allez être restreint au niveau des quantités que vous allez pouvoir envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Okay, donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est que selon différents critères, Amazon va pouvoir évaluer vos performances de stockage, tout simplement.
Ici, je vous ai fait une petite impression écran qui est intéressante parce qu'il nous montre en fait finalement les catégories qui déterminent l'indice de performance de stock. Donc, Amazon mentionne que les excédents de stock, effectivement, bon ça c'est tout à fait logique. Si vous avez un stock pour lequel il n'y a pas assez de rotation, bah ça Amazon ne va pas aimer. Un taux de vente, donc voilà, le taux de vente influe aussi, les deux sont liés, mais Amazon utilise le taux de vente aussi pour déterminer leur indice de performance. Ensuite, s'assurer que votre stock est disponible à la vente en réparant les offres qui sont sans offre active. Finalement, ça c'est surtout les problèmes de rupture de stock. Ok, Amazon n'aime pas les ruptures de stock et à chaque fois qu'il y a une rupture de stock, l'offre devient inactive et ça Amazon n'aime pas du tout. Donc l'ensemble de ces éléments va contribuer à votre notation. Moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que généralement quand j'envoie de grosses quantités chez Amazon, bah, juste après avoir envoyé des grosses quantités, mon indice de performance a tendance à diminuer, ok, parce qu'avant que la machine se mette en route et que les quantités en stock commencent à réduire, ça prend toujours un peu de temps. Voilà, j'ai également remarqué ça. Mais sachez que donc si vous êtes en dessous la barre des 500, donc il y a peu de temps c'était 400 la barre, maintenant c'est en dessous de la barre des 500, Amazon va restreindre le nombre d'unités que vous allez pouvoir envoyer chez eux. Il n'y a pas vraiment de chiffres, en fait ça dépend un peu. Généralement Amazon, quand vous êtes en dessous des 500, vous limite à 250 unités qui peuvent être envoyées chez eux par produit. Dans votre seller central, vous allez facilement pouvoir voir votre niveau IPI ici. Donc là, vous voyez que je suis à 467, 522. Ça veut dire que je suis à 522 en Europe et 467 aux États-Unis. Okay, donc en Europe, j'ai aucune restriction, aucune limitation d'expédition. Par contre, aux États-Unis, si j'essaye d'envoyer des quantités trop importantes, je risque de me faire restreindre. Il y a aussi une page qui est assez intéressante. Donc, si vous allez dans planifier votre stock, là voilà, là donc je suis sur l'Europe. Donc on voit aussi le détail de mon indice de performance qui est à 522. Voilà, il y a quelques temps, il était, comme je vous ai dit, il était à 570, mais étant donné que j'ai envoyé une grosse quantité, il a diminué. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête parce que si vous avez l'intention d'expédier vers les entrepôts d'Amazon 500, 1000 unités et que Amazon vous restreint à 200 unités, voilà, c'est peut-être pas, l'idéal parce que peut-être la production a déjà commencé et peut-être que votre fournisseur ne va pas forcément apprécier que vous laissiez de grosses quantités chez eux. Donc sinon, si vous allez sur votre page au niveau des aperçus des expéditions, vous voyez en bas aussi dans la barre une indication quant à savoir si votre stock est limité ou pas. Donc ça aussi, c'est un moyen très facile de voir si vous avez des restrictions. Ici, en l'occurrence, je suis limité, donc il n'y a pas de souci. Mais avant de créer une expédition, avant de demander à votre fournisseur de créer 1000 unités, 2000 unités, regardez quand même ça. Essayez aussi de créer une expédition juste pour être sûr et à la limite, créez-la même si elle est en brouillon, mais au moins vous êtes sûr d'avoir figé et d'avoir figé le nombre d'unités que vous souhaitez. Donc pour clôturer cette vidéo sur les frais Amazon, j'aimerais aussi qu'on parle de la facturation et plus particulièrement de la facturation des services Amazon. Okay, donc il faut savoir que pour chaque service chargé par Amazon, Amazon envoie une facture et les factures sont disponibles dans la partie rapport, bibliothèque des documents fiscaux. Et là, vous avez les différentes factures. Okay, il faut savoir qu'il y a 3 types de factures qui existent. Une facture pour les services expédiés par Amazon, comme celle-ci. Une facture dédiée aux services advertising, donc c'est-à-dire tout ce qui est PPC, campagne PPC, etc. Et une facture liée aux commissions de vente Amazon, qui est ici. Les frais de stockage classiques, les frais de stockage longue durée sont repris dans les frais Fulfilled by Amazon. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est toujours bien de savoir où est-ce que ça existe. Ça peut être utile pour le comptable en l'occurrence. Et aussi donc à chaque fois, donc, il y a 3 types de factures qui sont émises et ces factures sont émises sur chaque marketplace. Donc si vous vendez sur les 5 marketplaces européennes, vous avez 15 factures au moins par mois d'Amazon. Et elles sont effectivement directement téléchargeables via le bouton ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça.